On va voir dans cette vidéo la réponse à la question par quoi commencer pour construire son activité en ligne. J'ai eu pas mal d'entretiens avec des clients qui se posaient la question, mais par quoi commencer? Est-ce que je dois mettre en place un site internet, des tunnels? Est-ce que je dois mettre en place autre chose? Aller sur le réseau, commencer à construire des tonnes de vidéos, faire un challenge de 21 jours, voilà, par quoi démarrer pour commencer à avoir une présence en ligne. Et en réalité, j'ai commencé déjà à poser la première base avec ce mot-clé présence en ligne. Parce que lorsqu'on démarre, on va bien évidemment partir un peu tout azimut pour savoir qu'est-ce qui nous convient, avec quoi on est aligné, qu'est-ce qui nous anime à, à- à éduquer finalement notre audience tout en montrant notre expertise au monde. Et là, il y a quelque chose de pas facile, c'est qu'on a une jauge d'énergie comme une petite pile Varta. Et face à cette pile d'énergie, où je place mon énergie pour ne pas être frustré à l'avenir? Quand on est dans les univers du bien-être, du coaching, des énergies, et qu'on a envie d'avoir une présence locale, voire nationale, voire internationale, qu'on a envie de présenter ses services, c'est pas forcément facile de mettre en place direct, comme ça, un tunnel de vente. On a besoin d'abord de s'expérimenter nous-mêmes avant de rentrer dans le vif du sujet avec des choses complexes. D'autant plus que des choses comme tunnel de vente, marketing en ligne, tout ça, ça génère parfois de la friction avec certaines personnes. C'est pour ça qu'on va avancer petit à petit à cheminer dans cet état d'esprit de marketing en ligne, donc d'audience en ligne, et de savoir comment s'adresser, à qui, comment, et apprendre en même temps, au fur et à mesure, à comment s'adresser à ces gens-là, pour à terme vendre des services et des produits. Alors il y en a qui vous diront, ne crée surtout pas de site internet, ces gens-là, il ne faut pas les écouter, parce que oui, il faut en créer un, bien évidemment qu'il faut en créer un, bien évidemment qu'il vous faut une présence en ligne, bien évidemment qu'il faut rassurer les personnes qui ne vous connaissent pas à comprendre ce que vous proposez. Parce que je suis désolé, mais en n'ayant pas aujourd'hui, en 2025, un site internet, où allez-vous exprimer aux gens ce que vous faites? Sur LinkedIn? Sur Facebook? Sur un autre canal social? Mais tout le monde n'est pas forcément sur tous ces canaux. Et en plus de ça, si à un moment donné, quelqu'un vient à vous découvrir par l'un de ces canaux, et qu'il n'a pas envie de s'amuser à scroller sur tout ce que vous racontez, d'ailleurs ça arrive quasiment jamais, comment voulez-vous qu'il connaisse, qu'il sache que vous avez à proposer? C'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Et ceux qui vont dire, mais si, t'inquiète pas, va sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau plutôt dédié au B2B, donc au business. Donc, quand on a affaire plutôt à des particuliers, c'est évidemment pas sur ce canal qu'il faut être. C'est plutôt, j'ai envie de dire, sur d'autres canaux comme Instagram, etc. Mais encore une fois, l'audience ne nous appartient pas, c'est elle qui tombe, on va dire, un peu par hasard. Des fois, on peut construire ce hasard, mais bien évidemment, mais bien souvent, il vient plutôt par hasard à notre rencontre. C'est à nous ensuite de le nurturer, donc dans l'anglais, de le nourrir avec de l'information et de l'éduquer. Et il n'y a pas d'autre moyen, contrairement à ce qu'on peut vous raconter comme salade, que d'avoir un site internet pour présenter son service, ses services, et présenter notre façon de voir les choses. Et bien évidemment, ce site internet, à terme, va nous aider à transformer cette audience éduquée en client. Maintenant qu'on a compris qu'un site internet est extrêmement essentiel dans la vie d'un entrepreneur en ligne, principalement un solopreneur, je pense qu'à ce moment-là, il va commencer à se mettre, dans la tête qu'il faut absolument faire construire ce site internet par quelqu'un d'autre, donc le faire développer par un webmaster. Arrêtez-vous tout de suite, à ce stade, c'est beaucoup trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt de le déléguer à un webmaster? Parce qu'un webmaster, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas une formule magique qui va vous dire, voilà, je vous crée votre site. Parce qu'à un moment donné, il va venir vers vous et vous dire, très bien,
Je suis capable de vous proposer un design magnifique. Maintenant, quelles informations je mets dedans? Il n'en sait foutre rien. C'est à vous de lui dire ce que vous avez dedans. Mais si vous démarrez et que vous avez envie de tester un petit peu telle trajectoire de service, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre site internet? C'est difficile, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous passer tout un week-end à éplucher avec ChatGPT les solutions et les possibilités de savoir ce que vous allez mettre et dire c'est ça qui va marcher. À ce stade, c'est trop dur, vous n'en savez rien, vous n'êtes pas magicien, vous n'êtes pas non plus, vous n'avez pas de boule de cristal. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer une présence en ligne, mais en même temps, rappelez-vous de la petite pile Varta, conserver de l'énergie pour aller droit à l'essentiel. Ça veut dire quoi? À minima, créer une page contact pour que les gens puissent vous contacter, ça me paraît logique, et une page d'accueil. Avec, dedans, un espèce de fourre-tout de ce que vous proposez. Minimum vital. Vous démarrez avec ça, c'est déjà très bien. Et ensuite, vous allez l'améliorer au fur et à mesure des jours et des mois et des années. Par exemple, ça fait depuis 2017 que j'ai mon site internet. Il a changé X fois de design, X fois d'allure, parce que je n'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Et en plus, j'évolue dans mon activité. Il y a des choses que je proposais que je ne propose plus. Il y a des choses que je ne proposais pas parce que j'ignorais totalement que c'était possible, qu'aujourd'hui je propose. Et en plus de ça, il y a aussi une audience que je voulais et que je ne veux plus, et que maintenant une audience que je veux et que je veux plus demain. Donc forcément, le site évolue avec soi. On est finalement comme des espèces de laboratoires de nos propres activités. Un site, c'est quelque chose de vivant. Il évolue avec vous. Donc bien évidemment, ça sera potentiellement à vous de commencer à le développer. Quand vous êtes certain de ce que vous voulez, vous avez la possibilité effectivement de le déléguer. Maintenant, vous avez toute la data, toutes les infos, vous savez exactement. Je pense quand même que c'est de l'énergie perdue aujourd'hui avec un webmaster. Les webmasters, on va les déléguer à partir du moment où on est des agences. Mais si on est des solopreneurs, gardez votre argent. Sincèrement, gardez votre argent. Il existe aujourd'hui des solutions pour créer son site internet avec des gabarits tout prêts, des designs tout prêts. Il suffit de picorer, de mettre nos éléments à la place et terminer, ça va très bien pour démarrer. En plus de ça, on gagne un temps dingue, on économise de l'argent en mettant finalement ces choses en place. C'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il nous faut finalement pour avoir une présence en ligne? Il nous faut un nom de domaine, donc il faut le choisir, on en parlera tout à l'heure. Et également, il nous faut un hébergeur. L'hébergeur, c'est là où on va pouvoir entreposer notre site internet, mettre finalement toutes nos pages. Grâce à notre nom de domaine, les gens vont pouvoir finalement nous repérer et directement voir nos pages. Alors, des fois, on bloque à l'étape 1, c'est quel nom de domaine choisir. Le nom de domaine, franchement, si vous n'avez pas d'idée, cherchez pas à midi à 14h. Regardez, faites comme moi, prenez votre patronyme, laurentbrogir.com, fin du bal. Voilà. Vous gagnez un temps dingue, vous savez pas, action, réaction, mettez votre nom, c'est tout. Si vous pensez que votre nom est un peu trop long, qu'il a une certaine consonance qui ne conviendrait pas forcément, qui pourrait être, comment dire, signe de friction, dans ce cas-là, essayez de faire des mix avec, pourquoi pas, votre nom ou votre prénom, peut-être même des fois raccourci, avec tout simplement votre activité. J'imagine par exemple Coaching Laurent, Laurent Coach, Lolo Coach, quelque chose comme ça. Essayez de trouver. Si vous ne trouvez pas, ouvrez tout simplement ChatGPT, posez directement votre histoire avec un peu de contenu dans le prompt pour qu'il ait un maximum d'informations. Et à la fin, vous lui posez la question, donne-moi au moins 5 idées de pistes de nom de domaine avec tout ce que je viens de t'informer qui serait en même temps percutant et pourquoi pas qui irait dans une orientation, si vous voulez par exemple un site multilangue, qui soit en même temps français, anglais. C'est pour ça que le mot coach, il est mi-français, mi-anglais, il pourrait très bien aller. Donc on imagine Marie Coach, Coach Kim Marie, vous voyez ce genre de choses. Ça peut être vraiment pas mal pour démarrer. Et il ne faut pas chercher midi à 14h. En plus de ça, comme je vous disais, votre activité évolue, vos services vont évoluer. Si aujourd'hui votre nom de domaine vous convient parfaitement, prenez-le. Si demain il ne convient plus, vous en changerez, vous ferez autre chose et c'est pas grave et c'est ok. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas obligé de s'arrêter sur le nom de domaine. Il faut être dans l'action. Une fois que vous avez votre nom de domaine, vous avez mis genre une petite heure, grand maxi pour le trouver. Action, réaction, vous prenez votre hébergeur,
vous avez votre nom de domaine, vous placez votre site internet, et c'est tout. Hop, on passe à l'étape d'après. L'étape d'après, ça ne sera pas forcément d'aller tout de suite trouver des clients. Parce que à ce stade, votre message, vous ne l'avez pas forcément encore suffisamment aiguisé. Il va falloir commencer d'abord à exprimer un petit peu votre savoir-faire. Donc, si déjà vous commencez à vous expérimenter sur votre site, à pitcher votre savoir-faire, plutôt que d'essayer de le pitcher comme ça peut être parfois long, et vous avez du mal à accrocher les gens avec votre pitch, parce qu'il n'est pas précis. Et c'est pour ça que ça va être top de créer vos pages, parce que vous allez pouvoir synthétiser finalement votre approche, vos services et votre expertise. Donc finalement, c'est un très bel exercice, un très beau défi finalement de créer au moins votre page d'accueil et poser ça là, vos idées. Cherchez pas à faire complexe, cherchez pas à faire vraiment quelque chose de chiadé, de beau. On est là plutôt dans le simple, dans l'essentiel. Présentez votre page. Je me souviens de Caroline qui, elle avait déjà des clients avec des tunnels de vente. Franchement, sa page d'accueil, elle piquait certes les yeux, mais au moins elle avait de la clientèle et ce n'était pas le sujet principal. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas de la publicité tout de suite, c'est pas très grave. Votre objectif, ça va être de finaliser, de fignoler, un petit peu comme une table de mixage, vous savez, comme les musiciens, les régisseurs qui sont sur le top des mixages, d'arriver petit à petit, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, à améliorer votre page d'accueil et les différentes pages que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas obligé de s'arrêter tout de suite à la page d'accueil. Mais le grand souci qui se passe derrière ceux qui vont se mettre sur un site internet, c'est de se reposer derrière la technique pour attirer des clients. C'est pas ça qui va se passer, c'est pas ça qui va fonctionner. C'est pour ça qu'il faut dépenser un minimum d'énergie à mettre dans la page d'accueil. C'est bien pour soi, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, mais il ne faut pas passer non plus trop de temps. Le temps maximal, on va dire, si j'utilise Pareto, 20% dans votre site internet, 80% dans votre marketing. Quand vous commencez à avoir ça en tête, vous comprendrez que finalement tout ce qui est dans la technique, il faut que ça aille vite. Quand on ne sait pas trop sur quoi partir, quelle technologie partir, quelles sont les bonnes stratégies à mettre en œuvre, eh bien c'est là qu'on va essayer de prendre finalement potentiellement le premier venu sur Internet. Et c'est jamais bien simple de savoir à qui faire confiance aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai proposé cette fameuse méthode Bye Bye No Code où j'ai mis tout mon savoir, toute ma technique et toute mon expertise à l'intérieur pour vous expliquer comment mettre en place très rapidement votre site internet, de faire en sorte que ce site internet vous suive à vie parce que bien souvent on se dit j'ai pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans donc on va se mettre notre énergie dans un Wix, se rendre compte qu'au final, quelqu'un a fait votre site à votre place, ou si vous l'avez fait vous-même, vous ne savez pas trop, vous payez, au bout d'un certain temps, vous oubliez les emails, et tout d'un coup, au bout de 2 ans après, votre site il est totalement perdu, vous n'avez plus rien pour passer à la case départ. Donc, est-ce que mettre un site sur Wix, c'est une bonne idée? Bah, franchement, je pense qu'il vaut mieux, au contraire, être souverain de ses données, et finalement, ne plus dépendre de qui que ce soit pour mettre en place son site internet. De pouvoir l'autogérer, de ne plus être tributaire de qui que ce soit pour le mettre en œuvre. Ensuite, ce qui va être important, c'est comment faire en sorte de maqueter une page d'accueil rapidement, le plus rapidement possible, qu'elle soit attirante tout en étant suffisamment simple, avec des formulaires spécifiques, par exemple de newsletter, de contact, et de le faire évoluer petit à petit vers un aspect marketing, même si je sais que parfois pour certains ce mot en lui-même est une friction, et pour autant, eh bien, je commence déjà à vous spoiler un peu, vous êtes l'entrepreneur, c'est à vous d'aller chercher les clients, ça sera à vous de signer les clients. Ça veut dire que vous faites partie intégrante de ce qu'on appelle le marketing ou le web marketing, si vous vendez en ligne des offres ou des services, voire même en local. Donc, il faut prendre part. Il faut commencer à prendre part le fait que vous êtes un entrepreneur, ça sera à vous de vendre, donc de transformer votre site en un environnement marketing. Et oui, c'est comme ça. Alors on n'en est pas à ce stade, j'imagine que vous avez déjà les idées qui germent de partout, et notamment à imaginer par exemple des automatismes à mettre en œuvre. Tout de suite, n'automatisez rien, on automatise que quand on a commencé à processer quelque chose qui nous prend de l'énergie.
Pour l'instant, à ce stade, rien n'est censé de vous prendre de l'énergie, ou au contraire, tout est censé vous prendre de l'énergie, mais on ne sait pas à ce stade qu'est-ce qui est automatisable, dans le sens où est-ce que ça mérite d'être automatisé. Je vous donne un exemple. Vous mettez en place un système alambiqué pour faire ci ou pour faire ça, et vous vous rendez compte un mois plus tard que ce n'est pas du tout la voie que vous voulez mettre en œuvre. Vous avez perdu une énergie colossale à mettre en place un automatisme qui ne vous servira à rien. Vaut mieux commencer à processer, à faire les choses manuelles, se rendre compte qu'au bout d'un certain temps, on fait 4 fois, 5 fois, 6 fois la même chose. Là, il est temps de processer et de mettre en place un automatisme qui fera les choses à notre place. Dans ce cas-là, ça nous évite de la frustration, de la perte de temps. Et pour mettre en place ces automatismes, dans la formation Bye Bye No Code, il y a aussi plein d'éléments, plein d'outils qui vous permettent de faire cela. Ne vous laissez pas encore séduire par la totalité de ce que je vous explique. Prenez plutôt conscience de comment vous allez entamer votre propre processus de présence sur Internet et d'évoluer comme ça, étape par étape. Autorisez-vous à franchir étape par étape. Pour être fier du travail accompli, étape par étape, il y a 2 choses que je vous propose d'écrire tout de suite, là maintenant. Prenez une feuille de papier, 2 feuilles de papier. Dans la première, voilà ce que vous allez noter. Quelle est l'action à faire aujourd'hui qui me permettrait d'être heureux ou heureuse à la fin de la journée? Écrivez ça sur cette feuille. Ça veut dire quoi en gros? Que si vous n'aviez qu'une seule mission dont vous seriez fier à la fin de la journée, laquelle serait-elle? Mettez donc ce que je viens de vous dire sur une feuille de papier, mettez-la sur votre mur de manière à la lire chaque jour. Comme ça, ça vous mettra dans l'action d'au moins à minima une seule action à réaliser par jour. Je vous donne un exemple. Je serai aujourd'hui heureux si à la fin de la journée, j'ai envoyé un email à mon audience. Très bien. Fais en sorte d'avoir écrit cet email et qu'il soit envoyé n'importe quand dans la journée. On m'a demandé est-ce qu'il faut une régularité dans les choses ou dans les vidéos, etc. YouTube, algorithme, blablabla. Stop, stop, stop. Tout ça c'est du mental. On verra plus tard la processisation finalement de mettre en place une régularité. Pour l'instant, faites-vous plaisir. Faites les choses au moment où elles doivent être faites. Là où votre cœur vous dit de faire la chose, faites la chose. Ne pensez pas tout de suite si tel ou tel algorithme vous punira ou pas parce que, mon Dieu, vous n'avez pas créé une vidéo tous les mercredis soirs à 20 h. Ça n'a aucun sens et c'est d'autant plus frustrant. La deuxième chose que vous devez écrire sur votre deuxième feuille. Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche davantage de mes objectifs? C'est quelque chose que vous devez également appliquer sur votre mur. Ça vous permettra, avec l'autre feuille que je vous ai expliqué tout à l'heure, de savoir si vous êtes toujours dans la bonne trajectoire, dans la bonne orientation face à votre activité et votre business. Voilà, j'espère vous avoir orienté si vous voulez donc démarrer votre activité assez rapidement. Si vous avez besoin d'accompagnement et d'aide, n'hésitez pas à prendre la formation Bye Bye No Code, dans laquelle, encore une fois, je vous explique que j'ai mis absolument toute mon expertise pour construire votre présence en ligne, plus le marketing, plus l'aspect communautaire, plus les tunnels de vente, plus l'aspect site internet, les formulaires, les automatismes, bref, on aborde absolument tout ensemble dans les vidéos de cours que j'ai préparées pour vous. Et si vous avez besoin d'aide, la communauté est là, je suis présent dans la communauté pour répondre à toutes vos questions et franchir l'étape d'après. J'ai même envie de vous dire, à partir du moment où vous passez déjà plus de 20 minutes sur un blocage ou un questionnement, c'est déjà trop. À la 21e minute, faites-moi plaisir, posez-moi une question directement dans la communauté spécifique de Bye Bye No Code. Et je pourrai y répondre, et comme ça, ça vous permettra de passer l'étape d'après sans frustration, et comme ça, vous pourrez avancer super vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.